Bonsoir, grand-père Tchefolo. Bonsoir, ma Baramoussou, ma jolie favorite. Mais où étais-tu les dernières fois? C'est à toi que j'aurais voulu m'adresser. Mon pauvre mari, ça se voit bien que tu commences à rajeunir. Mais j'étais là, j'ai toujours été là. Où étaient donc partis tes yeux? C'est toi qui ne voulais pas me voir. As-tu peur de ta rivale pour te cacher ainsi? Moi? Avoir peur de Moussokura? Elle qui n'a même plus de dents pour croquer ses noix de cola? Mais bon, mon vieux mari, je ne suis pas venu ce soir pour me disputer avec Moussokoro, mais pour t'écouter me raconter l'histoire de Djéné. Laquelle de ces deux villes est la plus ancienne? Ma petite Syrah, si tu veux que je te parle de Djinné et de Tombouctou, je le ferai. Quel genre de commerce, grand-père Tchefolo? Petite Syrah, la route du sel de Tagaza passait par Tombouctou pour arriver au sud, tandis que l'or du sud passait par Djinné pour arriver dans l'Afrique du Nord et les pays arabes. C'est ce qui a fait de ces deux villes des centres religieux, d'éducation et de culture, des centres prestigieux. À l'époque, l'Empire Songhai brillait par la vitalité de ses activités commerciales. Oui, grand-père Tchefolo. Mais Tombouctou et Djéné ont été fondés quand et par qui? Petite Syrah, la ville de Tombouctou fut fondée vers 1077 par les Touaregs. La prise de Walata par les Mandingues en 1325 transféra le marché central du pays à Tombouctou. Ce fut alors que le Massa, l'empereur Kankou Moussa, transforma la ville en un important foyer de la culture musulmane. Après donc avoir été sous l'empire du Mali, Tombouctou fut ensuite un centre du second empire Songhai, sous les Askia. Elle fut un lieu de rencontre et d'échange privilégié entre les civilisations islamiques, le foyer intellectuel par excellence du Soudan occidental. Par l'importance de ces mosquées, Djinkareber, Sankore, Sidi Yahya, qui tenaient lieu d'université, et aussi par la nature et la qualité des disciplines enseignées, théologie, droit, grammaire, la qualité de ses professeurs comme le philosophe Gao Zakaria. Grand-père Tchefolo, et Ahmed Baba? Pourquoi tu ne nous parles pas de lui? Il fut pourtant l'un des plus grands savants de Tombouctou, non? Petite Syrah, bien sûr qu'il y avait le grand Ahmed Baba qui donna son nom à l'actuel centre de recherche et de documentation de la ville de Tombouctou. Mais aussi Mohamed Bakayoko et Mohamed Kati. Mohamed Kati qui reste le plus grand intellectuel soudanais du XVIe siècle. Grâce donc à ses savants et ses professeurs, Tombouctou acquit une renommée internationale et attire étudiants et érudits du monde arabe, lesquels viennent s'y former ou perfectionner leurs connaissances. C'est à cause de tout cela que Tombouctou jouait un rôle politique de premier plan dans l'Empire et constituait un vivier dans lequel venait puiser le gouvernement impérial. C'est ainsi qu'elle fournissait le corps judiciaire des cadis. Le cadi de Tombouctou fut l'un des personnages les plus importants de l'Empire Songhai. Djéné, grand-père Tchefolo, tu ne nous as pas beaucoup parlé de Djéné. La ville de Djéné, à l'époque, fut grande et prospère. Elle était, comme je vous l'ai dit, un grand marché, grand centre commercial du monde musulman. Petite Syrah, il faut retenir que Djéné resta pendant longtemps le point de transit des caravanes, transaériennes bien sûr, et connut son apogée au XVIe siècle. Sa mosquée, ses marabouts réputés et ses écoles coraniques ont fait d'elle un centre religieux reconnu et lui ont donné le nom de Djéné la Sainte. Tout cela est beau, grand-père Tchefolo, mais l'esclavage, tu en parles peu. Est-ce qu'il avait cessé? Non, malheureusement, ma petite Syrah. L'esclavage continuait et Tombouctou était l'un des points de transit des esclaves vers l'Afrique du Nord et les pays arabes. Mais il faut retenir que des religieux
et grand érudit comme Ahmed Baba le combattait. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été déporté par le sultan du Maroc. Maintenant, il fait tard. Demain est un autre jour. Je vous parlerai de l'histoire d'une autre cité. Dormez bien. Bonne nuit, grand-père Tchefolo.